Depuis plus d'une décennie, la dégradation constante de l'environnement d'Haïti fait craindre que le pays entre dans un état de catastrophe écologique. La situation environnementale du pays est caractérisée de nos jours par une perte inquiétante de sa biodiversité résultant d'une déforestation accélérée avec une couverture forestière de moins de 2% du territoire national. Les désastres naturels des dernières années et surtout ceux de Mapou et des Gonaïves ne sont pas exceptionnels. Ils ont tendance à devenir la norme après des décennies de laisser aller dans le domaine de l'environnement en dépit de nombreux cris d'alarme qui ont été lancés. Face à la situation des pouvoirs publics, pour remédier à cette situation, tenant compte des principales causes du déboisement en Haïti et conscient du rôle capital que peuvent jouer les énergies substituables au bois de feu et au charbon de bois, la publication et la mise en application d'une telle loi s'avèrent importantes et urgentes. Mes chers collègues, permettez-moi de vous dire qu'à partir des expériences réalisées sur le terrain, pendant 10 ans, au niveau de 6 des 10 départements du pays, j'ai pu constater que la solution au problème de l'environnement ou du déboisement n'est pas seulement d'ordre technique. Elle est aussi socio-économique et politique. Il ne faut pas sous-estimer les aspects techniques en priorisant les aspects socio-économiques et politiques, et vice-versa. Ainsi, la question de l'environnement ou du déboisement comporte plusieurs aspects intimement liés, à savoir technique, social, économique et politique. Depuis plusieurs années, des ateliers et des colloques ont été réalisés sur l'environnement dans le pays et de multiples projets environnementaux ont été mis en œuvre, mobilisant ainsi beaucoup de ressources financières. En dépit de ces actions, la couverture forestière du pays reste en dessous de 2%. En conséquence, à l'heure actuelle, la situation est devenue plus qu'alarmante et entraîne de nombreux effets négatifs et importants au sein de la société haïtienne et entraîne de nombreux effets négatifs importants au sein de la société haïtienne, notamment sur le plan de la capacité d'adaptation au changement climatique, de la productivité des sols, de la qualité, de la quantité de l'eau et du développement économique et social. En clair, il nous faut identifier et adopter d'autres stratégies visant à remédier promptement à cette situation. Actuellement, les tribunaux de paix font face à une série de demandes de la population qui dépassent leurs compétences fixées par l'article 84 du 22 août 1995 sur l'organisation judiciaire, lequel modifiait l'article 70 de la loi du 18 septembre 1985 sur l'organisation judiciaire qui avait modifié l'article 18 du Code de procédure civile. Le taux actuel de compétence des tribunaux de paix prévu par l'article 84 alinéa 1 est de 25 000 gourdes au plus. Ce faible taux provoque un encombrement d'affaires au niveau des tribunaux de première instance et ne permet pas aux tribunaux de paix de jouer leur rôle de justice de proximité. Il devient alors difficile pour certains justiciables d'avoir accès à la justice, n'ayant pas assez d'argent pour payer des honoraires et frais pour la saisine des tribunaux de première instance. Les justiciables sont souvent privés d'une bonne représentation juridique devant les tribunaux de paix en raison de ce faible taux de compétence. Leurs droits sont souvent mal défendus ou bafoués. L'augmentation du taux de compétence des tribunaux de paix proposé permettra à ces derniers d'assurer leur fonction de justice de proximité, de faciliter l'accès d'un plus grand nombre de justiciables à la justice, de réduire les coûts que pourrait nécessiter la solution à un litige devant les tribunaux de première instance. Devant cette situation qui pourrait entraîner une sorte de déni de justice, le Parlement,
chargés de veiller à la distribution d'une justice équitable, accessible et peu coûteuse, ne sauraient rester indifférents. C'est pourquoi, en tant que parlementaire, je prends l'initiative d'une proposition de loi visant à augmenter le taux de compétence des tribunaux de paix et par conséquent modifier l'article 84 du décret du 22 juin 1995 sur l'organisation judiciaire.